Dans cette vidéo, nous allons voir les améliorations des switches virtuels sous Windows Server 2016. Nous allons voir entre autres quelles sont ces améliorations. Nous allons parler des réseaux non convergés, des réseaux convergés avec le RDMA, et enfin des réseaux convergés avec Windows Server 2016. Grâce à Windows Server 2016, maintenant le teaming est directement embarqué dans le switch Hyper-V. Donc il n'est plus nécessaire de créer un teaming avec de 2 à N4 réseaux et ensuite de créer le switch virtuel par-dessus. Maintenant tout cela est directement intégré à Hyper-V. Seul le switch indépendant est supporté comme teaming mode, donc vous ne pouvez plus faire de statique ou de mode LACP. Au niveau du load balancing, vous pouvez utiliser les Hyper-V ports ou le mode dynamique, sachant que le mode dynamique est le mode recommandé par Microsoft, sauf si votre application nécessite de l'Hyper-V port. Ces switches peuvent être managés au travers de System Center Virtual Machine Manager ou au travers de PowerShell. La contrainte du switch embedded teaming, donc de l'intégration du teaming au sein du switch virtuel, c'est que ce switch va supporter un maximum de 8 uplinks, c'est-à-dire de 8 cartes réseau, de même fabricant, de même driver et de même capacité. En fait, on enlève la couche de virtualisation que proposait donc le teaming standard dans Windows Server 2012 R2 par exemple, ou même encore sous Server 2016, et on va directement interconnecter les cartes réseau au switch virtuel. C'est pour cette raison qu'il y a cette contrainte. Le teaming n'est plus un prérequis, donc comme je le disais tout à l'heure, vous n'avez plus besoin de créer un teaming par-dessus vos cartes réseau et ensuite de créer votre switch virtuel pour supporter la haute disponibilité. Maintenant le switch va être créé en mode 7, donc en switch embedded teaming, et on va intégrer directement les cartes réseau au sein du switch. La commande est très simple, vous faites new VM switch comme avant, mais sauf que maintenant vous allez indiquer les cartes réseau qui font partie de ce teaming, et vous allez indiquer que vous souhaitez activer l'embedded teaming grâce à enable embedded teaming. Si on revient un petit peu en arrière, avant la convergence des réseaux, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait N cartes réseaux, donc souvent beaucoup, de 8 à 12 cartes réseaux, et on isolait les trafics au travers des cartes réseaux. Donc par exemple, on crée un teaming pour le management, on crée un teaming pour le cluster, on crée un autre teaming pour live migration, pour le stockage, et on crée un autre teaming pour le flux des machines virtuelles. Donc on se retrouvait avec beaucoup de cartes réseaux à gérer, et surtout beaucoup de teaming à déployer. Comme vous pouvez le voir sur le teaming 4, par-dessus, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait un Hyper-V switch par-dessus le teaming pour interconnecter les cartes réseaux virtuelles des VM. Au final, on avait beaucoup de câbles, beaucoup de ports, beaucoup de switches et une bande passante à peu près correcte. Et surtout un mauvais management puisqu'il y avait beaucoup de configurations à faire. À partir de 2012 R2, on a commencé à converger les réseaux, c'est-à-dire qu'on commençait à faire passer l'ensemble des flux sur 2 cartes réseau. Donc on prenait 2 grosses cartes réseau, donc généralement du 10 Go par exemple. Par-dessus, on crée toujours le teaming, donc on a une agrégation des liens, donc 20 Go pour le teaming 1. Et par-dessus, on crée l'Hyper-V switch pour interconnecter les cartes réseau virtuelles de la partition parent, donc de l'hyperviseur, et les cartes réseau des VM. Donc ça c'était intéressant puisqu'on réduisait le nombre de cartes réseau et surtout on diminuait la charge de management. La problématique qu'il y a, c'est que lorsqu'on implémente des solutions de stockage à l'aide des solutions Microsoft, on a besoin du RDMA. Le RDMA, c'est une technologie qui permet de lire la mémoire dans un autre distance sans passer par la couche du système d'exploitation. Donc on va réduire la latence du réseau, on va réduire la charge processeur et surtout on va augmenter les débits. En revanche, à cause du teaming qu'on a vu précédemment, donc le teaming Windows, on ne pouvait pas créer des cartes réseau qui permettent de faire du RDMA en cartes réseau virtuelles. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on créait toujours un teaming de 2 cartes réseau 10 Go pour les cartes réseau des machines virtuelles. Et à côté, on a rajouté des cartes réseau spéciales RDMA pour le stockage. Donc c'est pour ça qu'on appliquait du SMB multichannel et du SMB direct, et surtout des politiques DCB, donc Data Center Bridging, pour prioriser les flux sur le réseau. Donc on séparait les flux de stockage et les flux de management et des machines virtuelles. On avait des VM avec des cartes dédiées à 10 Go.
Pour les cartes réseau qui avaient besoin du RDMA, on utilisait donc les cartes réseau physiques RDMA. On ne converge pas les flux avec les cartes réseau 10 Go traditionnelles. Par contre, on utilisait donc la QoS au niveau des VM pour justement donner une priorité aux flux qui avaient un besoin plus important par rapport à d'autres. Donc lorsqu'on utilise RoCE, donc c'est une norme pour le RDMA, donc il existe RoCE, donc c'est RDMA over Converge Ethernet, ou IWARP, qui est une autre méthode pour le RDMA. Et maintenant, grâce à Windows Server 2016, on va de nouveau pouvoir converger l'ensemble des flux, RDMA ou pas, sur deux cartes réseau. Donc on va acheter des cartes réseau 10 Go compatibles RDMA. Par-dessus, on va créer donc un vSwitch compatible Switch Embedded Teaming. Et par-dessus, on va créer donc les cartes réseau virtuelles de la partition parent, donc notamment pour le stockage, donc les V RDMA NIC, et les cartes réseau diverses pour les autres besoins, comme le management par exemple. Et à côté de ça, on va avoir les VM qui vont s'interconnecter au même switch. Donc on a vraiment simplifié la couche réseau grâce au switch Embedded Teaming, puisqu'on a largement réduit le nombre de cartes réseau nécessaires pour ces solutions. Donc grâce à Switch Embedded Teaming, le RDMA peut être activé dans les cartes réseau virtuelles, ce qui permet donc la convergence des réseaux. Les flux SMB des clusters share volume du cluster et de management peuvent être tous convergés. On va simplifier le câblage parce que par exemple dans cet exemple on va juste avoir deux câbles réseau plus la carte réseau pour le management sur la carte mère, donc 3 câbles réseau. On va donc simplifier le déploiement. Et donc toujours pareil, si on utilise RoCE pour le RDMA, il faudra penser à configurer le PFC de bout en bout sur les switches. Le PFC permet donc de configurer la priorité des flux sur la couche réseau, pour qu'on puisse laisser assez de bandes passantes pour tout ce qui est stockage. Nous allons passer maintenant à une démo pour voir comment on déploie le switch Embedded Teaming et comment on crée les cartes réseau virtuelles et comment on gère tout cela. Donc on va passer sur le lab. Pour cette démonstration, je vais faire quelque chose qui n'est pas supporté. Je vais créer un switch Embedded Teaming dans une VM. Le switch Embedded Teaming n'est supporté que dans une machine physique. Dans une VM, il faudra créer un teaming comme on le faisait avant, et puis par-dessus vos VM switch si vous en avez besoin. Mais pour cette démonstration, cela suffira, c'est juste pour vous montrer comment on crée un VM switch. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en PowerShell direct au sein de la VM, comme ça je ne perdrai pas la main lorsque je vais configurer les éléments réseau. Donc je vais me connecter à une VM qui s'appelle RCU-N3. Voilà, donc je suis bien connecté à RCU-N3. Dans cette VM, j'ai plusieurs cartes réseau. Je vais créer un teaming, un switch Embedded Teaming avec Ethernet 2 et Ethernet 4. Donc pour ce faire, je vais utiliser la commande new VM switch. Je vais donner un nom à mon switch, que je vais appeler SW1G. Je vais activer le Enable Embedded Teaming. Je vais mettre Allo Management OS à false pour ne pas créer une carte de management, une carte virtuelle de management tout de suite. Je vais spécifier aussi les cartes réseau qui font partie de ce teaming. Donc ce que je vais faire, je vais changer ces noms et je vais mettre Ethernet 4 aussi. Donc je vais copier cette commande. OK. Donc j'ai pas dû faire la bonne chose. On va recommencer. Voilà. Donc là mon switch est créé. Si je fais un get VM switch, j'ai exactement la même chose. Et si j'affiche des informations sur ce switch, on va voir que dans ce switch, il y a bien les deux cartes réseau que j'ai spécifiées. Bon, il n'y a pas les noms, mais c'est leur description. On peut retrouver ces descriptions si je fais un get net adapter. Donc c'était la 7 et la 6. C'est bien la 7 et la 6. Une fois que j'ai créé mon switch Embedded Teaming, je peux créer des cartes réseau virtuelles dans mon OS avec la commande add VM network adapter. Je vais spécifier que je crée une carte pour ma partition parent, donc pour mon hyperviseur. Je vais donner un nom à cette carte réseau et je vais spécifier à quel switch est connectée la carte réseau. Donc je vais créer 3 cartes réseau virtuelles, une qui s'appelle Management, une qui s'appelle Storage 01 et l'autre qui s'appelle Storage 02.
Si je refais un get net adapter, je dois avoir des cartes réseau supplémentaires. Donc des cartes virtuelles en plus. Ces cartes virtuelles, je peux les gérer comme avant, hein. Je peux configurer des VLAN dessus par exemple. Donc je vais faire un set VM Network Adapter VLAN. Je vais toujours spécifier Management OS pour dire que je travaille dans la partition parent. Je vais spécifier le nom de la carte réseau. Et je vais dire que je vais le mettre en mode access avec le VLAN 10. Ou 100 pour les cartes de stockage. Si je fais un get VM Network Adapter VLAN, en spécifiant Management OS, on va retrouver ces paramètres. Donc j'ai configuré le VLAN sur mes cartes réseau, comme je le ferais sur une carte réseau physique. Nouveauté grâce au switch Embedded Teaming, je peux activer le RDMA sur mes cartes réseau virtuelles. Donc je vais activer le RDMA sur mes cartes réseau de stockage. Je vais spécifier la bonne carte, sinon je vais l'activer partout. J'ai dû me tromper, c'est parce que il faut spécifier tout ça. Donc je relance la commande. Voilà. Et si je fais un get net adapter RDMA, on voit bien que mes cartes storage 01 et storage 02 sont bien activées. Enfin, on le voit pas parce que l'écran est trop petit. Voilà, donc on voit bien que j'ai activé le RDMA sur ces cartes réseau là. Ok. Maintenant, l'avantage du switch Embedded Teaming, c'est qu'on va pouvoir faire une affinité entre la carte réseau virtuelle et la carte réseau physique. Grâce à la commande set VM Network Adapter Team Mapping, je vais dire, bah voilà, la carte Storage 01 va travailler exclusivement avec la carte, par exemple, Ethernet 4, et la carte Storage 02 avec la carte Ethernet 2. Comme ça, j'ai bien distribué mon trafic. Si jamais la carte Ethernet 2 vient à tomber, Storage 02 basculera automatiquement sur Ethernet 4. Et dès qu'elle revient, on rebasculera sur le mode nominal. Bon, on le voit pas très bien, je vais le relancer. Voilà. Donc là, j'ai fait mon mapping. Et enfin, bah, tout ce qu'il me reste à faire, bah, c'est configurer mes adresses IP pour pouvoir communiquer. Donc par exemple, je vais mettre une autre adresse IP là-dessus. Je vais mettre, je sais pas, 90 et 91. Je vais configurer une IP sur mes cartes de stockage. Et si je fais un IP config, je dois retrouver mes cartes de stockage qui ont bien une IP. Ou pas encore. Ça va pas tarder. Voilà. Je vais vous montrer autre chose sur mon serveur physique. Donc là, je me suis reconnecté sur mon serveur physique et j'ai un VM switch qui s'appelle SW1G aussi. On va voir juste après que dans la console Hyper-V, le switch Embedded Teaming n'apparaît pas correctement. Si je vais dans, comme je le faisais avant, par exemple Virtual Switch Manager, et que je regarde mon switch, vous voyez, il a l'impression qu'il est connecté sur une carte réseau. Donc cette information, elle est fausse. Il ne faut pas se fier à l'interface graphique, il faut se fier à PowerShell. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport au switch Embedded Teaming. Nous allons maintenant revenir au slide. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les nouveautés qui ont eu lieu sous Windows Server 2016 concernant le Software Defined Networking, donc toute la partie réseau virtuel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.